Déjà secouée, vous le savez, par la tempête Katrina, cette communauté de pêcheurs qui vit dans les bayous encaisse maintenant le choc de la marée noire. Et du coup, eh bien, ils quittent petit à petit la région et leur culture, vous allez le voir, disparaît à petit feu. Reportage sur place pour C'est dans l'air, Fabrice Hauss. Pas tout à fait au point, mais ce n'est qu'un début. Karen Hautement, fille de pêcheurs cajuns, se lance dans la glace avec ses 2 enfants. Pour les jeunes cajuns, avec la marée noire, il faut inventer un monde sans la pêche. Cette économie qui a nourri la Louisiane, les cajuns et leur culture. Certains disent ici que c'est le dernier défi du monde cajun, si dépendant de la mer. Cette culture, racontée chaque jour autour du chêne par les anciens. On parle uniquement français. Et ces jours-ci, toujours de la marée noire. Et tu vois, ici, en bas du bayou, une autre, elle était toute mauvaise ici. Le monde n'a pas de tracas à faire une vie, il y a tout le temps eu de l'ouvrage. C'est tout le temps été bon, la fête d'huile, la fête de pêche. Pas de tracas, c'est une des meilleures paroisses qu'il y avait dans les États-Unis pour l'ouvrage. À la pêche, là, ça a été bon, mais c'est plus bon. Un danger encore plus grand guette la Louisiane et ses terres gorgées d'eau. L'érosion, accélérée par les ouragans et la montée du niveau de la mer. La crainte de ces cajuns qui voient leurs terres rétrécir à grande vitesse. La Louisiane perd l'équivalent d'un terrain de football toutes les 38 minutes. Ici, de là, à peu près 20 ans de ça. Ici, il y avait de la terre. Tu peux voir sur le map que New York était sur la terre ici. Mais les ouragans, quand les ouragans sont venus, ça menait assez de l'eau salée et les lames et du vent que le terre, ça lavait. Ça lavait, la terre a écroulé et lavé. Gone. La terre partie et les enfants avec. Les jeunes cajuns rejoignent souvent la Nouvelle-Orléans ou les villes du Texas et du Mississippi. D'autres métiers loin de la pêche, la crevette qui a fait le bonheur des aînés. Pasteur, c'est plus pareil. Les enfants, tous mes grandkids, ça va tout à des écoles, ça veut plus pêcher. C'est trop dur, c'est une vie dure, ce pêcher. Faut que tu es là tous les jours, faut que tu apprends à ranger tes bateaux, il faut que tu arranges tes affaires de troll et tout ça. Mais et là, ça va finir, on va framer le top du compte. Quand les petits-enfants viennent ici en vacances, les aînés leur apprennent à pêcher le long des bayous à la tombée de la nuit. Mais c'est en anglais qu'ils discutent. Parce que ma maman et mon papa ne parlaient pas anglais. So, je m'ai élevé à parler français. Et là, moi, dès que moi est venu un moment que j'ai montré à parler français, parce que je voulais que ça prenne le long large. Et lui? Et là, lui, ça va être un petit Américain, ça. Il ne va pas apprendre le français. Un Américain, et non plus un Cajun. Le français, qui se transmettait notamment sur les bateaux de pêche, perd lui aussi du terrain. Aujourd'hui, à peine 200 000 Louisianais le parlent à la maison. C'est 50 000 de moins qu'il y a 10 ans.